Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine encore. Aujourd'hui, alors je vais vous parler d'un autre sujet, toujours un petit peu dans le prolongement de ce qu'on a fait les semaines précédentes. Alors, je me présente, je m'appelle Vanessa Magan, je suis nutritionniste pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis formée également dans la psychologie de l'être humain, du comportement alimentaire et aussi sur tout ce qui est neurosciences et les programmations du cerveau. Et je travaille essentiellement ou en tout cas énormément sur ce sujet-là. Je travaille énormément en fait sur cette notion de programmation au niveau du cerveau parce que voilà, depuis que je pratique ça avec les gens que je suis, les résultats sont quand même assez extraordinaires. Puisqu'on arrive surtout à des changements, mais des changements dans le long terme et qui sont en fait pas des changements liés à la restriction, à l'interdiction alimentaire, à la souffrance, mais vraiment juste en fait à un changement d'habitude, mais avec une vraie liberté alimentaire et le plaisir de retrouver, de remanger tous les aliments qu'on aime, mais tout en changeant ses habitudes et en apprenant à fonctionner autrement. Alors, la semaine dernière, on a parlé de la détermination, vraiment un élément qui est très important, bien sûr, parce que cette détermination, elle va avoir le pouvoir, en fait, de vous donner la force de résister aux petits plaisirs primaires de votre vie de tous les jours, de faire des petits sacrifices sur des limites à poser, parce que votre objectif, en fait, voilà, il est plus fort que ça. Et c'est accepter un petit peu tous les jours, de perdre un peu au niveau des quantités pour pouvoir gagner beaucoup derrière. Donc, en fait, voilà, bien sûr que, comme je vous l'ai toujours dit, hein, on peut manger il n'y a pas d'aliments interdits, il n'existe pas spécifiquement des aliments qui font prendre du poids. Mais il va y avoir une nécessité d'apprendre à mettre des limites dans votre quotidien parce que c'est cette notion de limite qui n'est pas suffisamment respectée qui fait que vous prenez du poids ou en tout cas que vous êtes au-dessus de votre poids de forme et que vous n'en perdez pas. Donc nous, en fait, qu'est-ce qu'on va faire quand j'ai des gens que je suis qui perdent du poids avec moi? Eh bien, la première chose, c'est que je leur explique notre mode de fonctionnement, comment on est censé fonctionner avec notre alimentation, que ce soit au niveau physiologique ou au niveau émotionnel. Et après, voilà, il faut mettre en application. Et mettre en application, c'est pas non plus quelque chose qui va être magique. Comme c'est pas dans les habitudes, ça va pas forcément être facile. Maintenant, pour pouvoir maintenir cette détermination, il y a quelque chose qui va être fondamental. Ça va être d'avoir un objectif clair. Ça va être vraiment, il va falloir de la clarté. Voilà. Parce que si vous n'avez pas un objectif suffisamment clair, eh bien, petit à petit, le quotidien va reprendre le dessus et il y a de grandes chances que vous ayez du mal à maintenir à maintenir cette détermination dans le temps. Alors pourquoi on a cette nécessité de mettre en place vraiment un objectif clair et de le visualiser? Ce qu'il faut savoir, c'est que votre cerveau rationnel, le néocortex, celui qui prend les décisions, en fait, celui qui fait que vous avez décidé de changer les choses aujourd'hui parce que c'est plus possible, il est tout à fait capable de comprendre ce qu'on lui explique. Ça, c'est une certitude. Maintenant, votre cerveau émotionnel, il n'est pas capable de comprendre. Il est juste capable de ressentir. Donc, il va se fier aux expériences du passé, à ce qu'il a vécu, à ce qui est enregistré à l'intérieur, qui forme son schéma, et il va rester fixé là-dessus et il va faire en sorte de maintenir ça. Donc on a déjà parlé de ça au niveau du changement des habitudes, mais il y a aussi cette notion-là qui entre en compte dans l'image qu'il a enregistrée de vous. Et ça, c'est vraiment important. Parce que l'image qu'il a enregistrée de vous, c'est celle que vous ressentez au plus profond de vous-même. C'est celle que vous me décrivez quand vous arrivez au cabinet et que je vous demande ce qui vous amène, qu'est-ce que vous cherchez à obtenir dans ce suivi. Eh bien, voilà, vous me décrivez la plupart du temps que bien sûr, vous n'en pouvez plus, vous avez pris du poids, que vous vous sentez mal dans ce corps, que vous vous sentez pas jolie, des termes comme ça, je ne sais quoi.
voilà, qui sont très très dures hein, en réalité, et vraiment qui vous donnent une mauvaise image de vous. Et vous me dites oui, mais je peux plus me voir, je peux plus me voir dans le miroir, je peux plus me voir en photo, c'est une catastrophe. J'ai honte d'être devant l'école de mes enfants, j'ai honte d'aller travailler, j'ai du mal à prendre ma place parce que je me sens gênée à l'intérieur de ce corps. Voilà, je voudrais que ça change. Je n'en peux plus, je peux plus aller faire les boutiques, ça devient compliqué. Quand j'essaie les choses, tout est trop petit. Et du coup, je me sens pas bien, j'ai pas le moral. Voilà, ça ira beaucoup mieux quand j'aurai perdu du poids. Attention à ça ira beaucoup mieux quand j'aurai perdu du poids, en réalité. Parce qu'il faut savoir que ça, en fait, c'est vraiment l'image que votre cerveau émotionnel a enregistrée de vous. C'est-à-dire que c'est ce que vous pensez de vous. Et bien souvent, quand on perd du poids, vous avez déjà remarqué ça certainement, eh bien, au bout de même 10-15 kilos, peut-être voire plus en fait, eh bien, il arrive souvent que les gens disent « mais c'est bizarre parce que je sais que j'ai perdu du poids. Quand je monte sur la balance, je vois que le chiffre n'est plus le même. Je vois bien dans mes vêtements que mes vêtements sont trop grands. Les gens me disent, tous me félicitent, me disent « ouais, tu as perdu du poids, etc. » Mais moi, à l'intérieur de moi, ben, je me sens pas différente. J'ai pas l'impression, j'ai pas le sentiment d'avoir perdu du poids. C'est vraiment que les éléments extérieurs qui me le rappellent. Mais moi, en fait, j'ai pas l'impression de le ressentir. Et d'ailleurs, quand je vais acheter des vêtements, eh ben, je me trompe toujours et je prends toujours des choses qui sont beaucoup trop grandes pour moi, et quand je les essaie, je me rends compte que c'est beaucoup trop grand. Et du coup, ben, c'est pas très satisfaisant. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'image en fait, que vous avez enregistrée au niveau de votre cerveau, celle-ci n'a pas changé. C'est-à-dire que vous avez décidé de perdre du poids, vous avez fait ce qu'il fallait pour perdre du poids, mais en fait, l'image de vous, elle est toujours la même. Celle qui est enregistrée, elle est toujours la même. Et ça va être vraiment quelque chose qui va obligatoirement falloir travailler au cours de votre suivi, parce que sinon, vous pouvez être sûr que vous allez malheureusement revenir sur votre ancien corps, parce que le cerveau, en fait, va faire en sorte d'aller vers ce qui est programmé pour lui. Donc, ça peut être très bien dans un sens, justement, quand on programme des objectifs clairs, qu'on les visualise, qu'on se voit de cette manière-là. Et là, en fait, ça va être beaucoup plus facile d'atteindre vos objectifs et de les garder. Par contre, s'il y a cette dissonance, c'est-à-dire que si vous avez une image de vous qui est enregistrée, qui n'est pas la bonne, vous pouvez être sûr que votre cerveau va tout faire pour vous ramener à l'image qui a été enregistrée de vous. Voilà, et ça, c'est vraiment important. Imaginons que vous oubliez parfois de mettre votre réveil, eh bien c'est fou, hein, vous allez vous réveiller systématiquement la plupart du temps 2 minutes avant que le réveil sonne. Votre cerveau a enregistré les choses. Quand je demande la plupart du temps, je demande est-ce que vous arrivez à vous imaginer, est-ce que vous arrivez à vous voir là en fermant les yeux avec cette perte de poids, c'est souvent très compliqué en fait. C'est souvent très compliqué parce que cette image-là, on l'a pas. On l'a pas, c'est pas l'image qui est enregistrée, on se voit en fait toujours tel qu'on est. Donc, si ce qui marche dans un sens va marcher dans l'autre, c'est-à-dire que si c'est une image négative qui est enregistrée, vous allez y retourner. Par contre, si vous enregistrez chaque jour une image qui va être différente, ça va être la même chose. Vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses qui se font sans même que, en fait, voilà, que vous soyez mis des alertes, etc. Hein, vous voyez, des choses qui se font toutes seules. Vous avez remarqué ça certainement. Voilà, parce que lui, en fait, il enregistre des choses et il fait en sorte que ces choses-là arrivent. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va être très important, et c'est le sujet de cette vidéo, ça va être le pouvoir de la visualisation. Et c'est ce qui va définir la clarté de votre objectif, en fait. Donc, si vous voulez arriver à perdre du poids, à changer durablement, définissez clairement la personne que vous voulez être, que vous voulez devenir. Visualisez-la et en fait, répétez ça chaque jour. Répétez-le à voix haute, refaites-vous le film, essayez de vous voir vraiment avec cette perte de poids en moins et d'entretenir cette image-là chaque jour. Et votre cerveau, comme un GPS en fait, comme si vous aviez programmé le GPS, va en fait en plus faciliter les choses dans votre quotidien pour vous y amener, parce que pour lui, c'est la route à prendre en fait. Voilà. Et le fait que vous ayez enregistré une nouvelle image de vous,
il va en fait maintenir cette image-là après dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois que c'est changé, ça devient quelque chose qui va rester en place. Ça va vous aider à pratiquer chaque jour parce que vous allez avoir un objectif clairement défini, une image de vous qui sera dans votre tête chaque jour que vous allez entretenir, qui va vous permettre de mettre les limites dans votre alimentation parce que vous allez vous dire mais non, mais moi je sais ce que je veux, c'est là que je vais, stop, j'arrête et j'y vais. Voilà, le fait de l'entretenir, ça va avoir beaucoup plus de poids que les petits plaisirs primaires de chaque jour. Et en plus, en fait, quand vous aurez, au fur et à mesure que vous allez perdre ce poids, vous allez le ressentir au plus profond de vous et vous allez pouvoir maintenir ce poids dans le temps et vous allez pouvoir intégrer vraiment des nouvelles habitudes. Voilà. Comment on intègre des nouvelles habitudes? Par la répétition. Comme je vous disais, votre cerveau émotionnel, lui, il n'est pas capable de comprendre, il est juste capable de ressentir. Tout ce qui n'est pas dans son schéma, qui est hors de la zone de confort, eh ben, il va chercher en fait à éviter ça et à maintenir un système qui est déjà en place. C'est ce qui fait que si vous ne travaillez pas là-dessus, vous risquez fortement de revenir à votre poids de départ. Maintenant, en fait, à force de répéter les choses, ça devient quelque chose du coup pour lui d'expérimenter, ça devient quelque chose de connu, ça devient quelque chose de reconnu et ça devient quelque chose qui va rentrer dans la zone de confort et qui va remplacer ce qui était programmé auparavant. Et c'est comme ça qu'on change, que ce soit pour toutes les habitudes qu'on a et aussi pour nos propres croyances, nos croyances sur nous-mêmes et sur tout le reste du monde d'ailleurs. Voilà. Donc, le pouvoir de la visualisation, il est très très important si vous voulez avoir des résultats sur le long terme. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à faire des commentaires. Voilà, je serai ravie. Voilà, à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.